Quel message? le message originel. Qu'est-ce que l'on porte en nous qui fait qu'on a ce message? Beh, c'est comme si, il y avait alors, il y avait des traces. C'est comme si le message universel, si tu veux, il laissait plusieurs indices. Heu, le message originel de du de qu'est-ce que l'univers et toutes ses lois, elle est, même le message, tu vois, il est multidimensionnel. C'est-à-dire que tu peux y avoir accès dans différents plans, différentes, dimensions. C'est pour ça que, par exemple, c'est un exemple, en hypnose, on a accès à ces messages-là, parce qu'on arrive à se placer sur un certain plan. Mais au-delà de ça, il est contenu dans nos gènes. C'est comme si, au travers des presque je vois que les gens qui ont écrit ces messages, qui les ont gravés, au travers de la gestuelle et même du visuel, de le fait de l'avoir, vu visuellement sur, une pierre, hem, ils ont des mémoires comme ça, D'accord. qui sont, qui sont d'ordre physique, presque sensoriel. C'est presque si on avait la possibilité de laisser notre main, se souvenir, elle serait capable comme ça d'écrire un message Oui. et Donc ce qui fait que ouais, juste pour terminer oui, l'info, c'est que l'univers utilise tout ce qu'elle a de ressources pour, comment dire? Perpétuer ce message d'accord. et quoi. Donc elle utilise tout, elle utilise tous les plans, y compris le plan physique et comme Oui. ça, sur certains individus, je ne sais pas si on est tous concernés, je je sais pas dire. Hem, eh bien, il y en a qui portent en eux, dans leur chair, le message. Bon, il y a le message sacré qui est, induit aux hommes par des entités angéliques, D'accord. des représentants de la source, mais avec une sorte de manifestation déjà. Donc je vérifie parce que ça a l'air important. OK. Parce que si tu veux, au milieu de ça, il y a déjà comme la matrice artificielle qui est créée avec par contre déjà des entités sombres, négatives, Oui. qui essayent comment dire? D'altérer le message originel. Oui. C'est là où je sens la manipulation sur l'homme et pourtant, au-delà de ça, il y a une force qui est plus forte, c'est la lumière, qui guide quand même les hommes. C'est là où déjà, il y a une espèce de prémisse à au message originel qui est trans qui est manipulé, c'est comme s'il y avait Oui. 2 messages, si tu veux. Il y a, le message originel pur et puis il y a des copies D'accord, ouais. qui sont manipulées, comme s'il fallait, voilà, déjà, dès le départ, brouiller les pistes. Est-ce que sur les tablettes, il y a des messages ont été manipulés? Oui, Donc il faut faire le tri. oui D'accord. et alors, je ne sais pas pourquoi ça il y a, dans les tablettes, les tablettes originelles, un message subliminal. C'est-à-dire que quand tu lis ce message,
il y a comme des messagers qui sont envoyés sur terre, on va dire, de différentes façons, qui sont capables de reconnaître ces messages subliminaux et qui comme ça peuvent, établir avec certitude le fait qu'une tablette soit originelle ou pas, D'accord. ou on fait partie de ça. On a, ouais, on est comme des messagers et en même temps des enquêteurs. Mmh. C'est comme si la source, voilà, j'en reviens donc à ces lignes de temps. Elle avait envoyé au travers de ces lignes de temps des sortes de messagers, d'enquêteurs de la source, mais donc des énergies qui vont s'incarner et qui vont comme ça aller, je dirais récupérer les tablettes originelles, Le message? ouais, pour le perpétuer, pour le mettre à l'abri aussi. D'accord. Est-ce qu'elles existent actuellement, ces tablettes originelles? Physiquement, hein, je parle. Ça me dit qu'il en reste. Est-ce que tu peux les situer? Alors ça me montre des souterrains. J'ai l'impression d'être, plutôt dans, heu, alors je vois qu'il y en a potentiellement en Égypte. D'accord. Elles sont comme dans des salles, comme dans des Elles ont qu'est-ce été écrites en Égypte ou elles ont été transportées en Égypte? qui ont pas été écrites en Égypte. Elles sont comme dans un sanctuaire. Elles sont protégées? Elles sont protégées, oui. Hem, D'accord. alors attends, parce que, elles sont inaccessibles, je vois, à l'homme. Mmh. Bon, je vois les pyramides, je vois le pharaon, Le le sphinx. oui, j'avais Ouais, mais le compris. problème, c'est que, je vois le sphinx, ça m'a montré la tête du pharaon, c'est pour ça. Mais c'était le Oui, le le sphinx. oui. Je vois qu'en profondeur, il y a comme des salles, Mmh. coffres-forts, mais extrêmement profondes. Elles sont comme, ensevelies presque. Oui, Elles ont été mises là, hein, volontairement. d'accord. Par qui? Et il y a combien de temps à peu près? Alors ça a pris plusieurs, ça s'est pas fait en ça a pris des siècles, hein. D'accord. Ça m'a parlé de plusieurs, civilisations. J'avais les Sumériens, j'avais les Atlantes, Mmh. même des humains qui participaient. Des humains qui étaient au courant de la valeur de ces tablettes? Beh, en fait, je vais dire oui, parce que, les êtres qui ont protégé ces tablettes, comme ils portent en eux le message originel, heu, si tu veux, au contact de ces tablettes, c'est en fait parce qu'ils portent ce message qu'ils peuvent les reconnaître. Donc pour Oui, eux, ils savent d'accord. obligatoirement que ces tablettes, Oui, elles sont la source en fait, elles sont la manifestation, l'écriture des textes sacrés, des lois universelles. d'accord. Est-ce que tu as des noms, par rapport aux êtres qui portent ce message originel en eux et qui ont transporté ces tablettes en Égypte? Des noms connus? Alors le 1er nom qui me vient, c'est Thoth. D'accord. Il les a Ah, écrites également ou juste transportées? alors, j'allais répondre un peu rapidement parce que là, j'étais focalisé sur Thoth, heu, à l'époque égyptienne, Oui, et ça me disait, non, c'est pas lui qui les a écrites. Mais tout d'un coup, ça me dit: lui «Attention». à une autre époque, c'est ça? Oui, Ouais, ça me parle de Ramsès aussi, d'accord. qui est Ramsès? Si je te dis Akhénaton? Akhenaton, je viens de te le dire. Tu Ah l'as pardon, tu l'as conta j'ai pas entendu, ça a Oui, coupé. ces êtres-là, on savent. Ils les ont transportées donc jusqu'en Égypte? Où est-ce qu'elles ont été trouvées ou écrites? Ça a l'air de se situer quand même dans cet espace-là.
autour de l'Égypte. Pas que en Égypte même, mais il y a une zone, heu Est-ce que si je te dis Irak? oui, oui, mais ça c'est il y a pas qu'un pays parce qu'en plus, à cette Mmh. époque-là, c'est pas je vois pas le continent, comme il est aujourd'hui, si tu veux. Donc D'accord, oui. c'est une zone centrale, mais qui se situe, dans ce qu'on appelle l'Orient, en fait, hein, Ou la comme, Mésopotamie? Oui, 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 d'accord. par là. Après, je vois qu'il y a quelques tout d'un coup, ça me montre aussi en alors, je suis en Amérique du Sud aussi. Mmh. À la même époque ou c'est moins vieux? C'est-à-dire que, difficile à dire parce que ces tablettes-là, elles ont été écrites sur plusieurs, je sais pas, plusieurs milliers, peut-être même millions, je sais pas exactement, mais, ça a été fait, parce que si tu veux, il y a eu, une, des fois des compléments d'informations. C'est comme si, les tablettes elles-mêmes, elles avaient évolué. D'accord. Donc au départ, elles étaient préservées pendant des milliers d'années ou millions d'années? Si à chaque fois on les ressortait pour les compléter, est-ce que tu vois ça comme ça? Parce que ça fait beaucoup d'années quand même, Et le problème, c'est un peu ça, c'est qu'au départ, il y avait pas forcément, je crois, cette précaution et qu'il y avait D'accord, et tout a été mélangé, et c'est pour ça que les messagers sont arrivés après, pour refaire le tri. Ouais, non, parce que dans ce qui était légué aux hommes, il y avait de tout. Il y avait des tablettes originelles et d'autres manipulées. d'accord. D'ailleurs, les prémices des religions aussi. Mmh. OK. Est-ce que les tablettes qui ont été trouvées, en Irak, elles sont originelles? Elles portent le message originel ou, Tout est mélangé, tout a tout été est mélangé. mélangé? D'accord. Donc les tablettes qui ont été protégées, sauvées, tu les vois en Égypte? Est-ce qu'il y a d'autres lieux? Oui, il y a d'autres lieux. Parce que ça me montre des pyramides, différentes pyramides sur la terre. Parce que je vois la Chine aussi, Oui, je vois l'Amérique du Sud avec les Incas, oui. mais j'ai vu aussi ça m'a parlé du Kazakhstan. Mmh. Je vois des zones en Russie aussi plutôt, j'ai l'impression vers la Sibérie. Est-ce qu'il y a encore des tablettes originelles qui n'ont pas été mises à l'abri? J'ai un oui. D'accord, donc ce qui a été trouvé, c'est un mélange entre, la vraie information et Par contre, ce qui est mis à l'abri, ce ne sont plus que les tablettes originelles. oui, mais pas Les toutes, autres, c'est non, elles ça? sont pas, heu, ouais, j'ai l'impression qu'il y a des entités, enfin, ou des zones qui sont encore contrôlées par des entités sombres et qui les mettent à l'écart, en fait, qui les D'accord. Alors une question un peu particulière, les tablettes qu'a, hem, examinées Anton Parks pour ses livres, ce sont des tablettes qui comportent des messages originels? oui, parce que lui fait partie des messagers aussi. Oui. Comment, Heu, a-t-il pu avoir accès à ces tablettes si elles sont bien gardées? alors ça me dit qu'il a eu plutôt accès à des copies. D'accord, oui. Copie, mais quand même avec, le message originel, donc elles ne sont ces tablettes-là ne sont pas complètement, cachées, puisqu'on peut avoir accès. Je crois à accès dans des musées? Non, ça me dit que les vraies tablettes originelles ne sont pas accessibles des êtres humains. D'accord. Alors quelles sont ces tablettes auxquelles il a eu accès? Ce sont des duplications, mais si tu veux, alors le message subliminal, il est contenu, il est contenu par le message. Si tu veux, D'accord. c'est comme si, alors ça me montre une sorte de mot, bon, qui pour moi n'en est pas un, mais c'en est un en fait, c'est symbolique. Mmh. Écriture cunéiforme?
D'accord. Si tu veux, ouais, c'est en train de me montrer que pour décrire le message originel, il y a qu'une façon possible de le faire et que parfois, il suffit de changer une écriture cuniforme pour modifier le message. Une lettre, tu veux dire? Lettre, ouais, un D'accord. symbole, Un symbole, oui. mais que, un messager qui contient le message originel le reconnaît. Oui, Donc oui. il peut aussi très bien, voir avoir accès à une copie du message. D'accord. Il va le voir s'il est, originel ou pas. La tablette elle-même, originelle, elle a aussi une énergie spécifique. C'est-à-dire que si tu la prends dans ta main, tu vas être comme tout d'un coup transcendé, transporté. Mmh. Mmh mh. C'est aussi ça c'est une des raisons, j'ai l'impression, comme ça, parce que vu l'effet que ça peut faire, que tu peux pas les mettre à disposition des êtres humains, c'est parce Ouais, qu'ils sont plus en mesure de pouvoir être en contact avec ces tablettes. On a ouais, trop perdu la pureté. Le corps s'est tellement dégradé à quelque part. Physiquement, on est trop dégradé physiquement, en fait. Parce que là, d'accord, tout oui. d'un coup, on voit des êtres, donc des lémuriens qui ont un corps humain, mais qui n'a en fait, qui même s'ils nous ressemblent, on va dire, intrinsèquement au niveau de la capacité génétique, heu, même leurs cellules sont presque éthérées, en fait. Oui, Ils sont manifestés physiquement et je vois qu'il y a une différence fondamentale entre eux et nous. Nous, on serait, si tu prends ces tablettes, tu brûles, quoi, tu oui, vois? d'accord, ouais. Alors si j'en reviens à ces copies, parce que ça m'intrigue quand même, d'où viennent ces copies? Quand est-ce qu'elles ont été, copiées? Sumer Sumériens. D'accord. Donc les Sumériens ont fait des copies et ensuite ça a été caché pour protéger ces Et tablettes? ouais, quand ils toutes les tablettes qu'ils ont pu récupérer, hein, pour celles qu'ils ont pu Oui, récupérer, elles ont été dupliquées. Donc, d'accord. si tu veux, même si elles contiennent toujours le message originel au travers de l'écriture, Mmh mh. au travers du message lui-même, elles ont perdu un petit peu la Oui, puissance physique de la tablette, si tu veux. Tout d'un coup, ça m'amène sur Moïse, ça me le montre en exemple, comme si, il avait pu avoir une tablette entre ses mains et du coup, ça lui donne des pouvoirs, incommensurables. Parce que il peut agir sur la matière. Parce que là, tout d'un coup, tu vois, bon, c'est vrai que je me pose là quand même la question si c'est pas mon mental qui crée cette image, hein. Et ça me montre l'eau, cette fameuse eau oui, qu'il a ouvert, là, comme s'il ouais, pouvait le réellement faire. Non, mais ces tablettes, c'est un truc de fou, quoi. oui, En fait, ça parce que si tu remontes à l'origine de ces tablettes, elles contiennent en elles, même dans la matière, dans tout ce qu'elles sont, je sais pas, dans leur énergie, le lien direct avec la source. donc est-ce que tu peux me redire par qui elles ont été écrites ces tablettes? La 1re intention, ce sont des manifestations, angéliques de la source qui ont, en fait, c'est la source qui a écrit les tablettes, concrètement. D'accord. Ensuite, c'est passé par, qui? Pour que ça devienne, matériel dans la matière? Alors je vois qu'il y a, ouais, j'en reviens à cette notion de brouillon. C'est comme si, la source avait expérimenté l'homme pour écrire les prémices de ces tablettes. D'accord. Mais, la source s'est rendue compte du piège aussi qui avait été tendu aux hommes, via cette matrice artificielle et tous les individus toutes ces entités, on va dire négatives pour l'homme, qui essayent aussi de couper l'homme du message originel. Oui. En fait, voilà, un piège a été tendu et l'homme est, si tu veux, il est tombé dedans, en fait. Parce que, autant il y avait des hommes qui recevaient le message originel qu'ils essayaient de retranscrire avec leur capacité du moment et puis d'autres qui étaient manipulés. Mmh mh. Donc les toutes premières tablettes, ce que je voyais au début, enfin ce que j'avais appelé les tablettes, mais c'est plutôt des cailloux, Oui. si tu veux, elles n'ont pas perduré en tant que telles. Je vois qu'après ça, il y a eu une autre époque où d'autres êtres
ont été envoyés comme, ouais, c'est comme s'ils avaient été envoyés par la source, des êtres incorruptibles. Parce que ça, tout d'un coup, ça me fait référence aux apôtres. Alors là, on n'est pas sur les apôtres, au temps de Mmh. Jésus. On est Ouais. comme sur des êtres comme ça, divins presque, je sais pas, des sortes de dieux, des Est-ce dieux, que mais ce sont des êtres qui viennent d'une autre planète, que les hommes ont appelés dieux? non, c'est pas tout à fait ça. On dit ça parce que ça, c'est l'histoire, c'est ce qu'en a gardé l'histoire. Parce que Mmh. les hommes ont cru que c'était des extraterrestres. Après, dire que c'était des dieux, oui, pour l'homme en soi, c'était des dieux et c'était pas des extraterrestres. C'était Des êtres des des êtres des di évolués? des divinités, comme comme des énergies de Yeshua, en fait. D'accord. Plusieurs, plusieurs êtres divins comme ça. Donc ces êtres-là sont venus sur terre pour écrire ou pour faire écrire ces tablettes? Je Si vois on que en c'est revient? sont eux qui les ont écrites cette fois. D'accord, ce sont des êtres éthérés? Beh, ils sont les 2 à la fois. Je vois qu'ils ont quand même une forme physique, mais leurs énergies sont tellement pures que même pour eux, c'est presque difficile de c'est comme si c'était difficile de se densifier. Je sais pas comment l'expliquer. Oui. Ils ont D'accord, une densité, mais ils sont pas comme des êtres humains, vraiment, très physiques, très d'accord. Est-ce qu'il y a des noms qui sont connus? Est-ce que tu as des noms? alors, il y a un mot qui me vient, il y a Héraclès, Oui. Thor, Neptune. C'est pour ça que je suis en train de comprendre pourquoi on appelle ça des sortes des demi-dieux. C'est qu'ils ont à la fois cette capacité d'avoir la divinité en eux qui rayonne, Mmh. pourtant ils ont une sorte de physicalité. Ils ont la capacité en fait d'être dans la matière quand ils veulent ou c'est constant? C'est pas ils le décident en fait. Oui, d'accord. Est-ce que si je te dis Hermès Trismégiste, il fait partie de ces messagers, de ces êtres? Alors ça me dit que oui, mais plus tard. D'accord, Il est pas, il est pas à l'origine. OK. Mais par contre, je vois il a la même, on dirait presque les mêmes caractéristiques que ces êtres. Heu, alors je le vois quand même moins éthéré, Mmh. plus physique, moins de comment dire? Moins de capacité divine. Je sais pas trop comment m'exprimer parce que c'est tellement Mmh bizarre. mh. Il y a Yeshua aussi au départ. Il y a même, ça me remonte Moïse, mais pas Moïse, là je suis sur l'énergie de Moïse. L'énergie. Oui. Parce que là tout d'un coup me viennent l'ange Gabriel et Michael. C'est comme si c'était eux en fait, les initiateurs. C'est la pure manifestation de la source et si tu veux, ouais, c'est comme si c'était la manifestation la plus pure de la source. C'est les c'est comme si la source, c'était, la confiance absolue en ces énergies-là, tu vois? Mmh. C'est les meilleurs représentants, tu peux pas faire plus en fait, ils sont la source originelle en eux, mais c'est juste une sorte de manifestation d'elle. Comme si quand même, parce qu'il y a un côté toujours abstrait, quelque part, de cette énergie de la source. Tu vois? Tu peux Oui. pas la décrire. Tu peux que la ressentir, tu peux pas la décrire et que elle nous aide quand même, elle prend une forme, tu vois? Mais elle le fait pour nous. Oui. Elle le fait pour des êtres, mais tous les êtres d'ailleurs, hein, pas que humains, mais tous les êtres humanoïdes, on va dire. Enfin non, pas que, c'est pas vrai. Parce que chaque être, chaque entité, chaque, énergie, vivante à part entière, elle a sa propre représentation de la source.
et que nous, bon, moi, quand je vois l'ange Michael ou Gabriel, ils ont une forme humaine Mmh. et c'est D'accord. parce que c'est C'est ma pour nous. manifestation Oui, de l'énergie de la source et c'est eux qui sont à l'initiative de ces messages. Purée, je vois la relation entre les éléments, les vents cosmiques du départ et ces demi-dieux. C'est que ces demi-dieux, en fait, tu vois, Thor, c'est le dieu de la foudre. oui, Et c'est parce que dans ces vents cosmiques, il y a tous les éléments contenus, il y a toutes les énergies. Et que d'accord. chaque demi-dieu, en fait, a après sa propre caractéristique avec sa propre information. En fait, et comme ça, euh, toutes ces énergies de la source qui sont en fait des éléments contiennent un certain type d'information. C'est ça Ouais, qui fait qu'aussi alors c'est une espèce de code parce que, c'est comme si par exemple tu prends une tablette, et bien elle est écrite par plusieurs demi-dieux différents oui, oui. et que, par exemple, un autre demi-dieu ne peut pas aller décrire le message qui a été écrit par un autre. D'accord. Parce qu'il a pas C'est les une mêmes espèce caractéristiques, c'est ça? et que seule la seule qui connaisse l'intégralité du message, c'est cet ange, c'est la source. D'accord. C'est comme ça une espèce de Mmh. garde-fou si tu veux. Ouais. C'est que le message Ah devient ouais. incompris et ne peut être lu et compris que par une divinité pure. Oui. Ouais, ouais. Parce que quand, en fait, quand la source a vu le stratagème et la manipulation, elle a aussi, parce qu'en envoyant des demi-dieux qui ont une physicalité, elle a, comment dire, voulu détourner une éventuelle manipulation. Parce que dans ces Oui, demi-dieux, elle n'a pas pu contrôler, si tu veux aussi, l'ego oui, qui s'en est découlé. Et donc, que certains ont pu être déviés. Mais quand même, au départ, ils avaient leur information originelle, qu'ils ont pu retranscrire, et que après, parce que ça a été fait, si tu veux, dès la création de ces demi-dieux. d'accord. En fait, ils ont été créés parce qu'ils transportaient leur Le message. message. Ouais. Mmh. Ils ont inscrit leur message sur des tablettes et ce sont ces tablettes-là qui ont été, mis sous protection plus tard, c'est ça? Ou il y a eu encore un intermédiaire? Non, non, il n'y a pas eu d'intermédiaire. D'accord, et entre-temps, il y a eu des copies pour quand même que le message reste, Oui, mais pas avec, l'intensité énergétique de chaque tablette? non, oui. D'accord. Et dans ces copies, il y a eu des contrefaçons. Ah oui. Toujours, Volontaire il y a des ou contrefaçons. involontaire? Il y a des contrefaçons qui sont conformes à l'original, puis après des contrefaçons qui sont détournées. Et c'est en ça, Volontairement? oui, et c'est D'accord, en ça la mission des messagers des messagers. qui, eux, à la simple lecture, si tu veux, de la tablette, ils savent dire, parce qu'ils transportent le message en eux, si tu veux, originel, ils ne le savent pas, hein. Le truc, c'est qu'ils ne le savent pas. Mais par contre, s'ils sont confrontés ou en présence d'une tablette qui transporte le message originel, ils vont ils vont le savoir parce que le Mmh. va, va répondre Oui, comme une stimulation, un ça stimuli. va résonner. Oui. D'accord. Il y a eu des espèces de combats civilisationnels pour justement pour que certains préservent le secret et le Oui. message et que d'autres le détruisent. C'est un perpétuel combat, mais alors que ça se fait sur plusieurs plans. Donc je veux dire sur des plans de l'invisible, hein, il y a des forces Oui. qui s'affrontent. Parce que l'idée, c'est si tu supprimes le message originel, tu éloignes la possibilité à l'homme de revenir à lui, à la source, et de Ouais. comprendre les choses. Ouais. Parce que si tu veux, ce message aussi, il est comme induit en chacun de nous. Ouais. C'est comme si, par exemple, si tous les êtres humains, tu les mettais en contact avec ce message, eh bien,
pourrais comprendre instantanément toutes les lois de l'univers et les appliquer à toi-même. Mmh. Et là, Ouais, c'est tu perds, enfin, je veux dire, les forces négatives perdent totalement le contrôle. ouais. Alors, je vois que, en fait, l'éveil aussi, l'éveil, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a certains êtres humains, bien sûr, ils ne retrouvent pas, ils n'ont pour l'instant pas retrouvé, pour la majorité, en tout cas, je ne vais pas faire une généralité, mais l'intégralité du message originel. Ouais. Parce que déjà, je vois que c'est comme une sorte d'incapacité à ça. On n'est pas prêt. Mmh. Petit à petit, il y a des messages qui passent. Donc c'est marrant parce que ces messages subliminaux, c'est comme si les messagers, quand ils ont redécouvert, quand ils ont, je dirais, confirmé que c'était un message originel, ils l'ont mis à disposition. Les tablettes ont été cachées, mais ce message-là, il a été comme mis à disposition de l'humanité. Donc sous différentes formes, hein. Ça me montre des bouquins. Ça me montre par exemple à l'intérieur de certains bouquins, il peut y avoir une Mmh. phrase qui est comme issue d'une tablette prise et qui est mise là, et que peut-être la personne qui va la lire, elle va avoir la résonance du message subliminal d'origine. Après les textes bibliques aussi, et bien sûr, enfin tout ce qui est Ouais. retranscription moderne, je dirais, plus ou moins moderne, hein, contiennent évidemment des phrases clés. En sachant qu'il faut faire le tri à Ouais, chaque fois. Mmh. la difficulté. De toute façon, c'est un combat de tous les instants entre, entre si tu veux, la perpétuité de ce message pour l'humanité, en fait, et les forces obscures Ouais. qui font tout pour en éloigner la population. Par exemple, un être qui s'éveille, c'est parce qu'il a senti en lui qu'une phrase, c'est-à-dire qu'une loi, avait résonné tout d'un coup. Et qu'une fois qu'elle est lue et qu'elle est introduite, c'est comme si elle pouvait presque plus s'effacer. Tu l'as en Ouais. toi, Oui, oui, attention. tout à fait. Mmh. Et elle devient impénétrable et indestructible. D'où, cette sensation de foi, indestructible. C'est ça. Ouais. Mmh. Parce que D'accord. c'est même pas là, c'est là où tu vois la différence entre la foi envers une entité extérieure Oui, exactement. et ce qui est en toi, quoi. Parce que ouais, quand c'est en toi, ben c'est en toi. Mmh. Tu peux dire et faire ce que tu veux, tu l'as en toi. Tu peux même vouloir aller contre, parce qu'il y a des choses qui peuvent te pousser à aller contre, mais C'est inscrit, en fait, en toi. tu vas sentir une dissonance en toi, en fait. Mmh. Tout Quelque à chose. fait. Si tu prends le texte sacré, en fait, il ne peut te conférer qu'une seule foi. Oui, C'est la foi de la source, en fait. de la source, ouais. Mmh. Et que toutes les constructions qu'il y a autour, eh beh, ce sont des petites déviations. D'accord. Bien. Écoute, je pense qu'on va terminer là.